Bienvenue la famille, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner car ici sur cette chaîne, il n'y a que du contenu de super bonne qualité. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment échanger ces tokens sur PancakeSwap directement dans Trust Wallet. Alors, PancakeSwap, en fait, c'est une plateforme d'échange décentralisée basée sur la Binance Smart Chain et qui permet d'échanger des tokens en BEP20. Petite statistique, les gars, PancakeSwap, c'est la troisième plateforme d'échange en crypto-monnaie la plus visitée pendant le mois de juillet 2021 derrière Coinbase et Binance. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez échanger vos propres cryptos, vos tokens sur PancakeSwap. Donc les gars, arrêtez de vous faire arnaquer par les revendeurs qui vous revendent les jetons de crypto-monnaie plus cher, 2 fois plus cher que sur le prix du marché. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc reste câblé jusqu'à la fin et surtout, et j'espère que ça pourra t'aider. Du coup, les amis, là, on se retrouve directement sur mon portefeuille Trust Wallet, portefeuille que j'ai d'ailleurs créé spécialement pour faire ce tuto. On n'est jamais assez trop prudent. Et donc, voilà. Donc, une fois que vous êtes dans votre portefeuille Trust Wallet et que vous souhaitez échanger vos tokens sur PancakeSwap, la première des choses à savoir, c'est le token que vous souhaitez échanger et aussi celui que vous souhaitez recevoir en échange. Après, une fois que vous savez les deux tokens que vous souhaitez échanger, petite vérification, il faudra aller vérifier sur CoinMarketCap si la transaction, si l'échange est possible sur PancakeSwap. Donc là, dans le cas de cette vidéo, par exemple, moi, je veux échanger des BNB Smart Chain contre une monnaie qu'on appelle Winkives. Donc, voici ça. Donc voilà, je vais aller rapidement sur CoinMarketCap pour voir si la transaction est possible. Donc je vais cliquer ici. Ensuite, afficher sur CoinMarketCap. Donc là, ça va me rediriger directement sur CoinMarketCap. Et voilà, Winkives, le prix. Donc je vais ensuite cliquer sur Market pour voir les marchés sur lesquels cette crypto est disponible. Donc vous voyez là, on a PancakeSwap V2. Donc ça veut dire que l'échange est bel et bien possible sur PancakeSwap. Donc voilà. Donc ce que je vais faire rapidement, je vais copier l'adresse du contrat parce que lorsque vous souhaitez échanger des monnaies qui sont peu connues, souvent PancakeSwap ne détecte pas. Et pour cela, vous devez copier l'adresse du contrat et ensuite aller coller dans PancakeSwap pour que Pancake puisse détecter la monnaie en question. Donc, on n'est jamais assez prudent. Je vais copier et une fois qu'on sera dans PancakeSwap, on va voir si ça va détecter ou pas et on verra bien comment faire. Donc, je copie rapidement. Donc, ça m'a ramené sur BSCAN. Donc, voici l'adresse en question. Donc, je vais cliquer sur copier et puis voilà. Donc, on fait retour. Et l'autre petite précision ici, lorsque vous voulez copier l'adresse du contrat, rappelez-vous, on a dit que sur PancakeSwap, les transactions qui se font sont effectuées avec des tokens BEP20. Donc, assurez-vous toujours de copier l'adresse BNB Smart Chain, c'est-à-dire le BEP20. Donc là, vous voyez par exemple pour cette monnaie, on a l'adresse Ethereum et également l'adresse BNB, l'adresse BEP20. Donc, c'est conseillé d'utiliser l'adresse BEP20. D'ailleurs, c'est avec ça seulement que ça peut marcher sur PancakeSwap. Donc là, je vais fermer la page de CoinMarketCap et me retourner directement sur mon portefeuille. Voilà. Donc voilà, je sais que la transaction est possible sur PancakeSwap. Je sais exactement les monnaies que je souhaite échanger. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller sur DApp. Je vais cliquer sur DApp. Voilà. Et là, bon, comme moi, c'est pas la première fois que je fais des échanges sur PancakeSwap. Déjà, dans mon historique, c'est déjà disponible. Mais vous, si c'est la première fois, vous allez devoir chercher dans les défis et vous allez voir que ça sera là. Voilà, quand on clique sur défis, ça vous affiche toutes les plateformes d'échange de défis qui sont disponibles là.
et vous allez cliquer sur PancakeSwap. Et il faut faire très attention parce que les arnaqueurs, ils sévissent beaucoup, ils font des copies des sites d'échange, des plateformes d'échange et puis ils vous arnaquent facilement. Donc il faut faire attention, c'est PancakeSwap Finance. Donc vous allez cliquer là-dessus et ça va se charger rapidement. Puis voilà. Donc là, ça se charge. Bon, là, nous sommes déjà sur l'interface de PancakeSwap. Donc voilà à quoi ça ressemble en gros. Donc une fois qu'on vient sur l'interface, il faudra ensuite connecter notre wallet. Donc on va cliquer sur Connect Wallet ici en haut. Voilà, on clique là-dessus. Normalement, si vous avez activé la signature à chaque transaction sur votre portefeuille, ça va vous demander de mettre votre mot de passe. Donc voilà, comme c'est un nouveau portefeuille, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc du coup, ça s'est connecté automatiquement. Et là, ça me montre ma balance de BNB, combien de BNB j'ai sur mon portefeuille directement. Et puis voilà, donc vous voyez, vous lisez quelque chose ici comme swap. Maintenant, prochaine étape, il faudra maintenant sélectionner les deux monnaies. Là, moi, j'ai dit, je veux changer des BNB contre la monnaie qu'on appelle Winkives. Donc, BNB, c'est déjà en haut, c'est déjà bon. Donc là, ici, je vais sélectionner Winkives. Je vais taper le nom pour voir si Pancake détecte ça. Ok, c'est déjà là. Donc, voilà. Donc, on n'a plus besoin de copier, de coller plutôt le contrat. C'est déjà bien. Ok, maintenant, tout est déjà bon. Maintenant, il faudra sélectionner maintenant la quantité de Winkives que je souhaite recevoir. Donc, pour ce faire, je vais commencer par entrer un montant au hasard, 200. Donc, tout en haut ici, vous avez votre balance de BNB. Donc, au fur et à mesure que vous rentrez la quantité que vous souhaitez recevoir, ça vous dit exactement combien ça va vous prélever. Donc, à vous de voir là, j'en ai jusqu'à 0,07 BNB. Donc, les 200, ça fait 0,05. Bon, c'est largement suffisant parce qu'il faut également prendre en compte les gaz fees, les frais de transaction qui seront prélevés également en BNB Smart Chain. Donc, n'oubliez jamais ça. Quelle que soit la transaction que vous voulez faire sur PancakeSwap, il faut toujours garder à l'esprit que les gaz fees seront prélevés dans Binance Smart Chain. Donc, il faut toujours en avoir une petite réserve là. Et puis voilà. Donc, là, c'est bon. 200. OK. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné la quantité, il faudra un peu voir les côtés paramètres. Il y a quelques petits paramétrages qu'il faut prendre en compte. Donc, on va cliquer rapidement sur l'onglet paramètres. Ok, et là, on va s'intéresser surtout au taux de slippage. Le taux de slippage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la différence entre le prix prévu d'une transaction et le prix auquel celle-ci est exécutée. Donc, très souvent, le slippage se situe entre 0,5% et 5% pour la plupart des coins. Donc, en tout cas, les coins qui se respectent. Il arrive que lorsqu'on souhaite échanger des shitcoins, qu'on soit obligé d'augmenter le taux de slippage à plus de 10%, des fois même à 20%. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Et donc, voilà. Donc, quand même, cette monnaie Winkives que je veux échanger, quand même, je pense qu'avec 0,5%, ça devrait pouvoir fonctionner. On va lancer ça pour voir et dans le cas contraire, on sera obligé d'augmenter ça peut-être à 1% et puis on verra bien. Donc là, tout est bon. Je vais rien changer. Je vais laisser ça comme ça. Ok, maintenant, quand on vérifie que tout est bon, la quantité qu'on veut recevoir, c'est bon, tout. Le taux de slippage est bon. Donc ensuite, on va valider. On va cliquer sur Swap. Ok, ils vont me demander de confirmer la transaction. Ok. Et je vais cliquer sur Approuver et valider avec mon empreinte digitale. Ok, donc la transaction est terminée, les amis. La transaction est terminée. Je vais cliquer sur Close et ensuite me rendre sur mon portefeuille pour voir exactement si j'ai reçu les jetons de Winkives. Donc, je vais cliquer sur Close. Quitter dans Pancake, je vais fermer la page. Et puis, me revoilà dans mon portefeuille. Donc, je vais actualiser rapidement.
Ok les amis, donc vous voyez ici ma balance de BNB qui était à 2,80$ quelque chose et maintenant à 0,22$. Et là maintenant Winkivest qui était à 0 est revenu maintenant à 200. Voilà. Donc la transaction a super bien fonctionné, tout s'est super bien passé. Donc voilà, les amis, c'est comme ça qu'on échange des cryptos sur PancakeSwap. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et puis vous allez arrêter d'aller acheter les monnaies ou les cryptos chez les revendeurs qui vont vous arnaquer. Donc vous pouvez acheter vous-même vos propres cryptos directement là avec Pancake. Donc tout ce dont vous aurez besoin, c'est soit de BUSD et de Binance Smart Chain.